are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. Is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit le grand Dieu d'Israël, le Dieu de l'éternité, par Jésus-Christ notre Seigneur. Pengar be ne wẽnnaam ning sẽn yaa kãsenga n na n yĩngr la tẽnga Israël wẽnnaam tõnd zu-soaba Jésus-Christ maasem yĩnga. Notre prière est que son nom soit béni, son nom soit sanctifié, mis à part dans toutes les nations et dans toutes les familles des peuples. Tõnd pʋʋsgo yaa tɩ bãmb yʋʋr yine waoogre la yine pẽgre soolem dãmba la zags toɛ-toɛ fãa la buud toɛ-toɛ fãa pʋga. Et que vienne le règne de son Fils, le règne millénaire, qui sera un règne de justice, de paix et de joie et de bénédiction pour tous les hommes qui auront la grâce d'y participer. La bɩ bãmb berb la naam rɩɩb waa sẽn yaa yʋʋm tus n naam rɩɩbo naam rɩɩb wakat ninga sɩda pʋ-peelem la tɩrlem sẽn na n zĩndi nebã fãa yĩnga. Nous prions que ce grand Dieu des cieux vous bénisse partout où vous êtes et qu'il vous accorde sa grâce de participer au règne de son Fils. Tõnd kosgo la tõnd pʋʋsgo yaa tɩ wẽnnaam sõng yãmb ned kam fãa yãmb sẽn be dũniyã kɩreng ning fãa tɩ yãmb tõe n wa na naam rɩɩb kãngã pʋgẽ. Et que ce seul vrai Dieu, que sa bénédiction soit sur toutes les nations et sur toutes les familles des peuples. La bɩ wẽnnaam ning sẽn n zems zãngã n yaa pãn-kãseng soabg yembrã bãmb barka soo yãmb soolem dãmbã fãa pʋse. Amina. Mesdames, Messieurs, chers frères et chères sœurs dans le Seigneur, Pagba la ropa, babi pʋgse la ropa o zu-soabã pʋgẽ. nous aimerions nous poser une question très importante, une question essentielle dans cette émission de ce jour. Tõnd dat n soka sokr sẽn tar yõodo sokr sẽn yaa kãsenga sẽn be neer hal wʋsgo rũnnã zãms-kãngã pʋgẽ. Et après avoir posé la question, nous aimerions que vous acceptiez de réfléchir sur ce thème avec nous. La tõnd sã n wa sok-sokrad na n kʋsame tɩ yãmb ned kam fãa kɩlg sokra sõma la tags koe-zu-kãngã yel-sõma. La question est de savoir pourquoi devons-nous croire au Dieu d'Israël, en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sokra yaa tɩ bõe yĩnga tɩ tõnd tog n tẽ Israël wẽnnaam soab ning sẽn ka sɛɛbo sẽn yaa Israël wẽnnaamã. Pourquoi devons-nous croire en l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible? Bõe yĩng tɩ tog n tẽ sẽn ka sɛɛb sẽn yaa Israël wẽnnaam sẽn yaa wẽnnaam sebrã sẽn wilg tõnd wẽnnaam ningã wã. Pour répondre à cette question, bien sûr, il nous faut du temps, il nous faut sonder les Saintes Écritures, et c'est là que nous allons trouver de réponses adéquates à cette question essentielle. Tɩ tõog n leok sokda kãnga rẽndame tɩ d vais wẽnnaam goamã sõma la d paam weer sõma n tagsa yelle yaa rẽ la tõnd na n paam leokr sẽn zemsde. Donc, mesdames, messieurs, veuillez vous asseoir et maintenant nous allons entrer dans l'étude des Saintes Écritures. Pagba la ropa bɩ rɩk zĩiga tɩ d na n kẽ wẽnnaam sebrã zãmsg pʋgẽ. Il faut dire que c'est dans les temps bibliques que l'Éternel Dieu a appelé un homme en la personne d'Abraham. D yet tɩ yaa wẽnnaam sebrã pʋgẽ wakat sẽn looge la zu-soabã wẽnnaam bool ned a yembre b sẽn boond t'a Abraham. Et en l'appelant, en s'adressant à lui, il s'est révélé à lui, donc il lui a fait connaître sa nature, sa volonté et les projets qu'il avait pour le patriarche Abraham. La b sẽn wa n vẽneg b meng ne nin-kãng soaba b puk b meng b sẽn wa n boola wa puk b meng ne n wilg bãmb daabo bãmb sẽn yaa soaba la bãmb saag noodo nin-kãng yĩnga Abraham. Et c'est ainsi que Abraham a reçu une grande promesse de la part de l'Éternel Dieu, et nous allons étudier donc cette promesse d'Abraham. Yaa woto la Abraham na n paam zu-soaba wẽnnaam kãab noog sẽn yaa kãsenga rẽ kɩt d na n kẽng taoor n zãms kãab no-kãense.
Alors, nous allons lire Genèse au chapitre 12 à partir du verset 1. nan karma singer chapitre pila yibo verset a yemre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, l'air Léha, va-t'en de ton pays, l'air Léha, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Zusoba yela Abraham ya. Yikum basaf tenga nef buda la fira en keng ninga mamsena wilik foma. Mam nan kita metef leber bud sin ya kasengba. La mam nan ninga zugu barka en kitef yuri kasenga la fonan wane barka. Neb ni sin ninger fo zugu barka mam nan ninga bam damba zut barka. La neb ni sin kamber fo wenga mam nan kamba bam damba wenga. La dunia bud fana pa ma bark fo yinga. En examinant ce que le Seigneur, l'Éternel, dit à Abraham, on se rend compte qu'il lui fait plusieurs bénédictions. Ton samagar meng nan gis la advice gwamnis wala kamb no ni zuso wa wenam sin kaseb son kamba Abrahama ton mikdam te ya wusro. Premièrement, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Pipi biye la même nan kita meti fo lebre bour sin ya wusro ba. On comprend donc par là que si Abraham n'avait pas reçu cette bénédiction de l'Éternel Dieu, eh bien, il ne serait jamais devenu, à travers sa postérité, une grande nation. Ton nyatame ta Abraham handa kapam kamb no kanga zuso ba wenam meng sin kamba wa rapa tar darbi wakati ta ton yi bour ko wusro baye. On peut donc conclure que devenir une grande nation, atteindre la dimension d'une grande nation parmi les hommes sur cette terre, eh bien, c'est une bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui élève une nation jusqu'à cette dimension, jusqu'à ce niveau-là. Dinner wumda vonre ti yilen ton yi bour sin ya wusro bour sin ya kongo ya hal wusro bum yeti bour wusro ba teng hantar panga bark wusro ya zuso ba wenam barka la wutone. Pour être un pays fort et puissant, Ti teng hantar panka sanga eh bien, il faut s'attendre à la bénédiction de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. renda metet pam zuso ba wenam sin ya sanka sebo Israel wenam barka. Donc la puissance d'une nation Teng panga et de ses habitants la nene ba fan et panga de ses fils et de ses filles, eh bien, dépendent de la bénédiction que l'Éternel, le Dieu d'Israël, veut bien lui accorder. akom puli la kom dibli panga fan loe ne bark ni zuso ba wenam Israel wenam sinan kwama. De toute manière, aucune nation, aucun pays ne sera puissant et fort à l'insu ou bien sans la bénédiction de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Bidi ti bour wal teng ba ye patren pam panga patar panga ti sampa zuso ba wenam kono le wala bam barka mbezui. Et nous allons comprendre pourquoi dans la suite de cet enseignement. La nan wa wuma von soma zamskanga sanking tori. Ensuite, Dieu lui dit, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Donc la grandeur de son nom, la renommée parmi les nations. Den ti zuso ba wenam king tori yele mam nan ninga fo barka la fonan pama yursin ya kasinga buta to esuka. Voilà, pour qu'un pays, une nation ait une renommée, une grande renommée, une influence sur les autres nations, eh bien, il faut que cette nation soit bénie de l'Éternel Dieu. Ren ti bour wal solom wala teng yuri yi ya kasing buda taba fan suka rendame ti zuso ba wenam barka bezu. La grandeur d'une nation, d'un pays, est un don de l'Éternel Dieu. Teng kasunga wala bedrma wala panga loe ne zuso ba wenam barka. Ensuite, le Seigneur lui dit, et tu seras une source de bénédiction. Ti zuso ba wenam king tori yele fonan yi bark kusuri. Voilà, une source de bénédiction pour les autres, justement. Rati yeti bark kusur neba taba nyinga. Non seulement Abraham est béni, mais il devient aussi le moyen par lequel d'autres nations, d'autres familles et d'autres peuples sur la terre reçoivent la bénédiction de l'Éternel Dieu. Pipi yati a Abraham pama zuso ba wenam barka la lebi ya barka kusur buda taba neba taba nyinga.
Dieu continue en lui disant, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. tɩ zu-soabã wẽnnaam kẽng taoor yeele mam na n ninga neb nins n ningd fo zuga zut barka la b rãmb nins n kãabd fo wẽnga mam na n kãab b la wẽnga. Dans toute nation et dans tout pays, il y a des forces contraires, il y a des forces spirituelles mauvaises qui luttent contre le bonheur, la bénédiction de chaque nation. soolem wala tẽng buud fãa pʋgẽ pãens n be n kɩɩsd tẽngã rãmba wala me tɩ nen-buiidã sẽn be a pʋgẽ wã yɩɩdgri la b vɩ-bãana. Il y a des forces qui veulent contrecarrer les bénédictions d'une nation ou d'un pays. pãens n be n dat n kɩɩs wala sãn bark ninga b sẽn kõ tẽn-kãngã wall soolem kãnga. Mais si cette nation et ce pays est béni par l'Éternel Dieu, alors toute malédiction, toute incantation et toutes les forces négatives qui s'agitent contre ce pays ne peuvent rien. La zu-soabã wẽnnaam sã n zoe ning soolem kãng bark wall tẽn-kãng barka kãab wẽns buud fãa la bũmb nins fãa b sẽn tõe n maan sɩɩ pʋgẽ yaa pãens buud fãa n dat sãn barka kõn tõog ye. Alors l'Éternel Dieu, il transforme toutes les malédictions, toutes les incantations contre cette nation. L'Éternel Dieu transforme cela en bénédiction. sẽn ka saab sẽn yaa wẽnnaamã tekda kãab wẽnsa la goam buud to-toɛ fãa sẽn gomd na n sãam tẽn-kãng barka tɩ lebg bark b rãmbã yĩnga. Et ensuite, le Seigneur lui dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. dẽn tɩ zu-soabã wẽnnaam kẽng taoor n yeele la dũniyã buud fãa na n paama bark fo yĩnga rat tɩ fo yagensã maasem yĩnga buudã fãa na n paama barka. Voilà, une nation qui est bénie, une nation qui est grande, une nation qui est puissante, une nation qui est protégée contre tous les sortilèges, toutes les incantations, toutes les malédictions, et une nation qui est une bénédiction pour toutes les autres nations du monde. dẽn tẽng ning fãa la soolem ning fãa sẽn tar zu-soabã wẽnnaam barka bãmb dãmba kãab wẽnse wala m yet tɩ no-toos rãmb sẽn na n gom goam buud to-toe fãa dat sãn barka kõn tol n tõog ye la b na n kell n paa barka pʋga. Ainsi donc, lorsque Abraham a reçu cette grande bénédiction de la part du Seigneur, dans la suite des temps, la postérité d'Abraham, les enfants d'Abraham sont devenus, en leur temps, des sources de bénédiction pour divers royaumes, pour divers empires tout au long de l'histoire. Ade a Abraham sẽn paam barka maasem yĩnga rẽ loogr poore a yagensa sẽn wa n wa wa bãmb me maasem yĩnga soolem to-toɛ la buud to-toɛya me paama bark bãmb maasem yĩnga. Le premier que l'on verra, c'est Joseph. Pipi tõnd sẽn na n yã yaa a Joseph. Alors, il se retrouve comme un jeune esclave dans le pays qu'on appelle Misraïm. Misraïm, c'est-à-dire l'Égypte. A Joseph wan tɩ be tẽnga n ya yamba rat tɩ tẽng ning b sẽn boond tɩ Misraïm sẽn dat tɩ Égypte soolem. Voilà, l'Égypte ou bien enfermement, Misraïm enfermement. Rat tɩ wa b sẽn pag neda. Voilà, on va lire cette histoire dans Genèse chapitre 41. nan karema bõn-kãng sɩngr chapitre pisnaas la a yembre Cela nous permettra de voir comment le descendant d'Abraham en la personne de Joseph, suite à la bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham, comment ce descendant d'Abraham, Joseph, est devenu une source de bénédiction pour l'Égypte, malgré la multitude des dieux de l'Égypte. ya bela tõnd na n yã tɩ zu-soabã wẽnnaam sẽn ninga Abraham barka loogr zugẽ a yaganga a Joseph pʋgẽ wã bark-kãng na n kell zĩndame tɩ baa ne sẽn wa n tɩ be zĩig ning tɩ yaa sãando tɩ wẽnnaands la wẽnnaam dãmb be beene wã bark-kãng kell n paa ne a Joseph. Genèse 41, à partir du verset 1, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras
et plein. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Singer pisnas la yimre yela me la yuma yib sen lore Pharaon zamsa zamsdo la gesi ni yalsa nil kwilga nori la yinya naksatsa yopo sin yit kwilga point la bia neri en nobi la bam wabda yamdo la narwaga yopo sin kaner me yi kwilga point bam wa yalsa koma nore yegal pipiniga la narwaga sin kanera mwaba nagnobsa simbinera la Pharaon ne kame la yin le gusame les zamazams de yib soba ti kankara ye on wom kazuta yopo simbi soma ya neri la kazuta yopo yang subtulo sonwe ti faran yim pour bamba la kazu fadari kazu soma ayopo wasim biwa den Pharaon ne kame. Alors, le matin, verset 8, le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne en Égypte, personne ne put les expliquer à Pharaon. Verset ni la yibero ayi tasa wusro nenyenda tiye kiti bol Égypte par et Égypte barba fa tibwa a Pharaon to sa bamba a zamsda la nerba yi ka bébé son temps bilga foron ko Pharaon yi. Voilà le grand Pharaon qui dirigeait la première puissance spirituelle, économique, politique de l'époque. Ada Pharaon ni kasan kanga sanda so Égypte sol masan si point ndatar panga san lawe ngentar panga arzexe. Cet homme qui était considéré par ses concitoyens, par les pharaons, les membres de son peuple comme étant un fils de Dieu. Voilà que au cours d'une nuit, il fait un songe et ce songe est une grande difficulté de compréhension pour lui. Il n'y comprend rien. Voilà, donc il est face à un problème, à une situation, et il va faire appel à tous les magiciens et à tous les sages de son royaume. Et l'Écriture dit que personne en Égypte n'a pu répondre à l'angoisse de Pharaon. Ni kasin kanga wantara zulu kasin balzamas da kawuma vonreta bola solma fa barba la bangarba la sintara bangar butota wa la fama kazama de bilgrim konge. Dieu, l'Éternel Dieu, il a caché le sens de ce songe qu'il a donné à Pharaon. Il a caché à tous les magiciens et à toutes les idoles de l'Égypte. Et personne ne pouvait en comprendre le sens. On comprend donc que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, est celui qui a la clé de l'histoire. C'est lui qui révèle les choses cachées que les nations, les puissants, les magiciens, les sages, les devins ne peuvent comprendre, ne peuvent expliquer. À l'époque, en Égypte, il y avait toutes sortes de sorciers, toutes sortes de devins, d'astrologues, de magiciens de haut rang, toutes sortes d'idoles qui gouvernaient le cœur et la pensée des Égyptiens de l'époque, mais aucune de ces forces-là, aucun de ces dieux n'a pu révéler le secret de l'Éternel Dieu qui avait été confié à Pharaon. Wakat kanga Égypte solma point banga de butoto da bime barabra bime ten kuku dobra bime hayala andas bud banga fa ram bime la bayira patar kurumbile te toron sok bum ni so wenam sam luda on wuma vonre sanka Israël wenam bala. Donc on comprend la limite des idoles
et de toute la puissance spirituelle de l'Égypte de l'époque. Toute leur insuffisance à répondre aux problèmes fondamentaux, à répondre aux énigmes de la vie et de l'existence. Renton nyata kane rubsa la tinkuga la 6 butote fan obteka la opanga teka opampa twen wane yela team bum yeti Égypte solum zulu sa team babilfi. Pas qu'elles n'existent pas, ces forces et ces idoles, mais elles sont limitées. Parati ti pankins la wena ndes kansra pa be la bra patar opanga tara teka. Voilà. Maintenant, lorsque nous avançons au chapitre 41, toujours au verset 15, Pharaon dit à Joseph, donc un descendant d'Abraham va intervenir dans la scène. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Et Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, donc Pharaon va maintenant raconter son songe à Joseph. Mais retenez la réponse de Joseph. Joseph dit, ce n'est pas moi qui explique les songes, mais c'est le Dieu de mes pères, le Dieu en qui je crois. C'est lui, l'Éternel, qui va donner une réponse à Pharaon. C'est lui qui va expliquer l'énigme à Pharaon. Ton sangis chapitre 15 pour pina la yemer vers pila noa a Abraham yanga na mpuk benem yeta a Joseph na yela me a Joseph la ton na yen ba yela vers pila noa la Pharaon yela Joseph ya mam zamsa zams do la net kabe son ton biliga vonri la mam wuma fo kibare ti fo ton an wuma zams vonri an biligi la Joseph le ka Pharaon ya akabe ne mami ya wenam na le Pharaon ne lafi bi gargombi ninga Joseph son bilika wa yela me kane mam ya wenam na le Pharaon ne lafi. Et pour ceux qui connaissent la suite de cette histoire, eh bien, ils savent que Joseph a expliqué le songe à Pharaon. Pharaon était tellement impressionné, tellement étonné qu'un jeune homme de 17 ans, à peu près, bon, il avait plus de 17 ans, mais il avait autour de 30 ans, qu'un jeune homme de 30 ans soit pénétré d'un esprit aussi sage, d'un esprit divin, au point d'expliquer les énigmes et les choses difficiles qu'aucun Égyptien, qu'aucun sage de l'Égypte, qu'aucun magicien de l'Égypte ne peut expliquer. Obram ni simi kibara somo ya mim ti sanken tori a Joseph nan tonron biliga zamas da vonri la Pharaon sunre na yino na yilingur kasan ninda ti bang ti bibir sinzem siyum pistan un tonron wum bom yeti tonron bang von solo de snisi ne bataba bom yeti Egypte wenam damba la bang de buto to ars bang de panda patari ti tonron biliga vonra fa ti zemsi. Le deuxième descendant d'Abraham, qui fut aussi une source de bénédiction pour les nations, en particulier c'est Daniel. Il fut une grande bénédiction pour le roi Nebuchadnezzar et son empire. Abraham yanga toyesa sant yi barakoso buda bam yeta zamana neba yinga ya Daniel a zamana wa ayi barksori Nebuchadnezzar la neba fanyinga. Nebuchadnezzar, comme le pharaon en son temps, lui aussi, grand empereur et souverain, dictateur comme pas possible, qui avait droit de vie et de mort sur tous ses concitoyens, eh bien, lui aussi, et il a fait un songe. Nebuchadnezzar mesin rim kasenganta nora zamana wenwa a pharaon mesin da totowa nyimi wa mbe zulu kaseng point bala a pama zamado. Il a eu un songe et personne dans tout le royaume de Babylone, ni les sages, ni les magiciens, ni les satrapes, personne n'a pu comprendre le songe du roi. Et c'est encore une fois un descendant de celui qui a reçu la bénédiction Abraham, la bénédiction de l'Éternel Dieu. C'est un descendant d'Abraham qui va expliquer l'énigme et qui va être la solution pour ce grand roi et son grand empire. A Nebuchadnezzar zamano a pama zamado tiba
yeti bangarba la andesboud bangarba la titramba ba ye rapatare patron bilgizame da vonri le ya Abraham sobninga sampa ma wenam barka sobni wenam singa zugun barka yahanga na waton bilgizame da vonri ti vena. Alors, Daniel, il a engagé ses compagnons. Il y avait plusieurs jeunes qui étaient allés en captivité à Babylone avec lui, de la tribu de Juda, c'était les meilleurs. Et donc Daniel va engager ses camarades à prier et à supplier le Dieu des cieux pour qu'il révèle l'énigme de Nebuchadnezzar. A Daniel na mbola azoramba taba tubna tabun puswen na bala mim ti kombi so sonda tun ken Babylon yemra la ya bamba nyak yamna pus ti jusaba wenam twen venerba bon solar de la yel solar de ninga a Nebuchadnezzar senya zamada pour. Et Nebuchadnezzar était tellement déçu et fâché de ses magiciens, de ses satrapes, de ses sorciers et tout cela, de ses devins, qu'il a menacé de tuer tous les magiciens, tous les devins et tous les astrologues, tous les sages de Babylone. A Nebuchadnezzar sunra sama me la sunra libon pour nda yikane a ten kukurba wala bangarba wala titaramba la barba fin ta zab me yetana ko fin samba ton bilgizame da vonre. Alors, le royaume de Babylone à l'époque était symbolisé par l'or. Babylone solma Abraham mamsdala nesanam. Pour dire que Nebuchadnezzar était un roi absolu, un roi tout-puissant, et qui dominait le monde entier de l'époque. Mais on voit dans la suite de l'histoire que cet homme, il va être profondément déçu de l'inefficacité des idoles, des sorciers, des magiciens et de tous ces pratiquants. Donc il va être tellement déçu de ces hommes et de ces femmes. Il va être déçu de tous les dieux qu'il adore, lui et son peuple, et finalement, il décide de mettre à mort tous les sages et les magiciens de Babylone. La tonne mikem ti rim kasan kanga nan wankin susan kasan pour le suyi pour bala a mieti a titaramba wenan si ramnisma e mieti Babylone solma handa worda. Enfin patal yela la Nebuchadnezzar zula ratim patron bilgizame da vonre ta wayele tanan ku fanzan kepi o patron bilgizame da vonre. Donc il se rend compte que les dieux de son peuple ne sont pas suffisants pour lui expliquer les grands énigmes de l'histoire. Ratun wilikti bam wenam damba bam hantira pangra pasek ti twen envais bang wenam yel solor sey. Bien que ces divinités, ces magiciens sont là avec leur influence, ils sont totalement limités et il y a des domaines dans lesquels ils sont totalement incapables d'être efficaces et donc, il faut recourir au grand Dieu des cieux, le Dieu d'Israël. Ade bane barba la tinkugaramba la titaram fanda be Babylone soloma panga wanko ngame bala zingbe ti bam pataton o patwen tolom pam venam o pa mi yelkens abara sampa Israël wenam balaren kiti tilet wenam de ngis Israël wenam. Donc l'expérience de ce grand roi Nebuchadnezzar nous montre que les magiciens, la magie, la sorcellerie et toutes ces pratiques, l'idolâtrie et tout ça, c'est bon, mais c'est pas suffisant. Ade rimka sankanga Nebuchadnezzar sinya yeninga bizula yeninga sanvimda wili de ton tirup sa wenan sa latima payet patar pangi la pangatara teka. Il faut beaucoup plus si on veut être dans la vérité. Voilà. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. A Daniel nya bon makar kang venera zamhar point la Daniel pera sa son wenama. Donc le Dieu des cieux est celui qui va donner la révélation à son serviteur Daniel, qui est un descendant de cet homme Abraham à qui Dieu a fait la promesse d'être béni
et de devenir une source de bénédiction pour les nations de la terre. Ya sas wẽnnaam na n vẽnega Daniel zãmasda võore ra tɩ t'a Daniel sẽn soab ninga n yaa Abraham ne ning wẽnnaam sẽn kãab noog ninga zugu barka tɩ dũniyã soolem fãa na n paama barka maasem yĩnga n na n bilg zãmasda võore. Et on voit bien que Abraham est vraiment béni. Et on le voit à travers ses enfants. On a vu Joseph tout à l'heure. Nous sommes sur Daniel. Et on comprend que la bénédiction consiste à être capable de recevoir la pensée de Dieu, la pensée profonde de Dieu pour le déroulement de l'histoire des hommes. Tõnd yãtame t'a Abraham sɩd paama zu-soabã wẽnnaam barka bala d goma a yaganga Joseph yelle mosãad gomda Daniel yelle n dat n wilg tɩ wẽnnaam barka yaa tɩ ninsaala sẽn tar barkãngã na tõoge n vẽneg wala puk wẽnnaam yel-solgd saa zamaana yĩnga. Cette bénédiction consiste en ce que là où les uns s'arrêtent parce qu'ils n'ont plus de révélation, parce que leur magie, leur pratique et leurs idoles ne leur donnent pas de solution, la bénédiction consiste à ce que celui qui a le conseil du Dieu d'Israël, eh bien, lui, il voit tout avec la pensée de l'éternité, la pensée du Seigneur. Barka yaa tɩ soab ning sẽn tar barka sẽn be zĩig ninga wakat ninga nebã taab sẽn wat n tab tɛka tɩ t'a bagda wala wẽnnaam sã pʋʋsgo la pãensa n wat n kal n yals n yɩ pa tõe n maan bũmba bɩ soab ning sẽn tar wẽnnaam vẽnegre wẽnnaam pãnga puki n wilg wẽnnaam belem. Daniel 2:20, Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de l'Éternel Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Daniel yibum pisi ayelame bi wẽnnaam yʋʋr paam pẽgr wakat fãa bala ya bãmb n so yam ne pãnga wakat fãa ya bãmb n so bãmb lubda rĩm dãmba la ya bãmb n kõt naam bãmb n kõt yam dãmba yam la b kõt neb nins sẽn tar bãngrã n paase ya bãmb n vẽnegd neb nins ya bãmb n vẽnegd neb ne sãmbd zulumsi bãmb mi sẽn be lik pʋgẽ la vẽenem bee ne bãmba wẽnnaam yãmb yaa m yaab rãmba wẽnnaam mam pʋʋsda barka n pẽgd yãmba bala ya yãmb n kõ maam yam ne pãnga n vẽneg maam ne bũmb ninga tõnd sẽn kos yãmba la y vẽneg tõnd ne bũmb ninga rĩmã sẽn dat n bãnga. Daniel, ayant la connaissance du seul vrai Dieu, le Dieu suprême, eh bien, dans sa prière, dans le culte qu'il rend au Seigneur, il va révéler la grandeur de ce Dieu et il va révéler que c'est ce Dieu-là, c'est de lui que viennent la sagesse, l'intelligence, la révélation, la connaissance et il les dispense aux hommes qu'il a choisis. A Daniel sẽn ya soab ning sẽn mi wẽnnaam ninga sẽn ka tara tʋʋm tar pãng wakat fãa wã sẽn wa n na n pẽg wẽnnaamã ya bela na n puk n wilgi tɩ ya zu-soabã wẽnnaam b yentã n kõt yam yẽesem bãngre la ya bãmb n so vẽnegd buud fãa la pukd sãmbdsa bũmb nins fãa sẽn lʋt ninsaalbã ka neem. Mesdames, Messieurs, si on n'a pas l'esprit de Daniel, si nous n'avons pas l'esprit de Daniel et que nous n'avons pas la connaissance que Daniel avait du seul vrai Dieu qui est le Dieu d'Israël, eh bien, nous allons faire comment? Dans notre ignorance, nous risquons de nous tourner vers d'autres sources et finalement, on va se retrouver incapables, comme les magiciens de Babylone, d'expliquer le songe qui avait été donné à Nebuchadnezzar. Babi posé la Babylone, ton sampatara Daniel sira ratieti. Bãng ninga Daniel sẽn da tar ne Israël wẽnnaam sẽn ya wẽnnaam ning sẽn ya b yen tãan tar pãnga
ton me nan wa konga panga wa titaram bi barbaramba a Babylone solmoa sinda paton bilg zamay da vonre bum yeta Joseph zamano wa même sinda katon bilg zamay da vonre ton me nan wa nta teka on parlait de man bafi. Mais Daniel connaît celui qui est Dieu d'éternité en éternité et à qui appartiennent la sagesse, la hokma et la force, le ose. A Daniel mi wena minga santara panga a bangra kasang ne wena kanga rati eti wena ming santar yam la son konti yam santar panga pang sankatar makantara. Daniel connaît le Dieu qui gouverne et qui change les temps et les circonstances. A Les Moadim. mi wena ming santar no ne bum fan so solom damba fan la santeker yela ne wakata. Il sait que c'est l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui gouverne et qui change les temps et les circonstances. Or, tout dépend pour les hommes et les nations, tout dépend pour eux des temps et des circonstances qu'ils traversent. Ade a Daniel mi wena ming santar panga anteker yela ne wakata fanwa la ton yol mimti ton nisal ba vima fan pour un ton banga la boum fan loe ne wakata ne yela mesin yato. Le sort des nations, le sort des familles, le sort des peuples et des individus dépend des temps et des circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Nisal ba zaksa buto toya solom damba timsa fan bio vima bum yete bio ne fan loe ne wakata la yela sinkiento to. Donc c'est une bénédiction d'être en contact ou d'avoir la connaissance de celui qui domine et qui peut changer les temps et les circonstances en faveur d'un homme, en faveur d'une famille, en faveur d'un peuple, en faveur d'une nation. Ren ya bar kasenga tipam tonkri wala tipam luesi tipam zodo ne wenam kasenga sobninga hanta nori han swa solom damba fan la tekri yela un tekri wakata ti zemher bamdabo ti twen song zaka budu solom wala tenga. Les sages de Babylone, les astrologues de Babylone, les magiciens de Babylone, les devins de Babylone, comme ceux de Pharaon de l'Égypte, eh bien, ne peuvent pas changer les temps et les circonstances dans une nation. Ade Babylone solom wenan sa bum yeti wenam damba bi barba la tenkukurba la titramba wa Egypte solom wame pharaon wakata bamba yera patwen tik wakata la patwen tik yela men kentoto. Voilà, si les magiciens et les devins n'ont pas pu le faire dans l'Égypte antique, dans la Babylone antique, eh bien, aujourd'hui, elles sont encore incapables de changer les temps et les circonstances, parce que les temps et les circonstances sont sous l'autorité du seul vrai Dieu souverain, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Egypte solom barba la tenkuga ramba la titaramba la Babylone solom tenkuga la wenam damba la titaram sanda paton tik zamana paton tik wakata ne yela wilidem ti runna me a patar pangan twen tik wakata wala tik yela kentoto ai ya wenam obientan anta nonne twen tik fa Israël wenama senkasabo. merci. Israël wenama si ya 5 asaba anta nonne twen tik. Et Daniel continue de nous révéler le grand Dieu à qui il s'adresse en disant, c'est lui, l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est lui qui renverse et qui établit les rois sur la terre. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ade ta Daniel pera la wora po anan kinga toron puk Israël wenam si ya sobab yela me ya bam lubu rim damba la ya bam kont nam bam kont yam damba yam la kont nebni sintar bangra bangram pasne. Il poursuit en disant, c'est lui, c'est ce grand Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu des dieux, qui révèle ce qui est profond et caché aux intelligents des hommes. King torin yele wenam kasenga sasun wenam sintar panga ya bam venera neb ne sam zulumsi. C'est lui seul qui connaît ce qui est dans les ténèbres et c'est lui qui a la lumière demeure avec lui et il connaît et il comprend toutes choses de toute éternité. Bam mi simbe lik pour un la venam bene bamba bam mi boum fan la tara noni boum fan wakat 57 nyinga. Alors Daniel, rempli de la connaissance
du seul vrai Dieu, il va se présenter devant le roi Nebuchadnezzar et il va expliquer le songe au roi. A Daniel sẽn pid ne Israël wẽnnaam sẽn tar pãnga bãngra na n puka Nebuchadnezzar taoore n wilg la vẽneg zãmeda võore. Daniel 2, 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait aussi Belshazar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel, verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables d'expliquer au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui va arriver dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel yibn pisla yoba bene rima soka Daniel b sẽn boon t'a Belshazar yaa fo tõe n bilga zãms ninga mam sẽn yã wã la f bilga võor n kõma n bɩ a Daniel yeela rima yaa yam dãmb ne tɩɩm dãmba la bagb ne ads bãngdb ka bee n tõe n bilg yãmb sãmg ninga y sẽn dat n bãnga ye la wẽnnaam bee yĩngr n pukd sãmdo la yaa bãmb n wilgd yãmb bũmb nins sẽn na n wa zĩnd yaoolem wakata ad zãmsda ne bõn-mak ninga yãmb sẽn gãan ne yã wã. Voilà. Donc, il va expliquer le songe au roi. Voilà. Le roi a vu une statue. Et on va lire ça très rapidement dans Daniel chapitre 2, verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Et cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, la poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnons l'explication devant le roi. Ô roi, toi tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux, le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel chapitre yib vers pistan la yemre gafari ayela me na nyamnya bona nda kasen sin yasi tawr bon makra pouin a pinda me la gesra kita me tira be myoknya azuga ya sanam la nyawga ne nusa ya wanzuri ta puga ne sera ya zunru a geya ne karsa ya kutu la nawa ya kutne ya kutsin kalme ne yagdo la nyam senda bebe ngetin kugurun wa tori on wa lui en zabona na nawa sima ne kutla yagda tibunwa la kuta ne yagda la zunda ne wanzuri wa la sanama na rataram bedsen libre wa wudu simbe ze pour un zilikr wakati la sobari kalame ti bumba bilf kaketin la kugun ninga sonwa bonandra libre tankasen pi dunia zinifa zamas da ya woto la masa mnan bilga avonre en konya na nyam ya rimdam rima wen nam simbe nyingra ko nyam solom ne panga la wori
bam dika ninsaaliba ne werumsa la bõn-yɩgd wa fãa sẽn be dũniyã zug n kõ yãmb tɩ y soogba yãmb n ya zug ninga sẽn maan ne sãnema. Alors, certainement, le roi Nebuchadnezzar devait être très surpris, très étonné devant l'explication de Daniel, devant les paroles que Daniel était en train de lui dire. Il était très surpris et il était stupéfait. Vẽenega tõnd miime tɩ rĩma a Nebukadnezar na n yɩ lingr kãsenga n kõ-a a sẽn mik t'a Daniel tõog n sɩd pʋgsa zãmsda sẽn yaa to-to la a le kõ-a bilgrame. Parce que jusqu'à présent, Nebuchadnezzar ne connaissait pas le Dieu d'Israël, le grand Dieu des cieux, l'Éternel. Il ne le connaissait pas du tout. Bala hal tɩ ta woto a Nebukadnezar ka mi saasẽ Wẽnnaam sẽn tar pãnga Israël Wẽnnaamã nanne. Donc pour lui, il tient son pouvoir et la puissance de son royaume. Pour lui, il tenait cela, hein, des idoles, des dieux qu'il adorait, voilà, de la magie de ses magiciens et de la divination de ses devins et de la puissance de ses astrologues. Pour lui, c'est tout cela qui fondait son pouvoir, sa force et sa puissance. Non seulement lui, mais aussi son empire. Rẽnd sã n yaa ne yẽnda la a soolmã fãa ra yaa soolmã bagba tɩ ta rãmba la ãds bãngdba la yet tɩ tẽn-kug bɩ wẽn-naandsa rãmb sẽn maan to-to wã la bogd bagra to-to wã la maan tɩɩmã to-to wã n da kõt soolmã pãnga la kõt rĩunga pãngame. Et certainement le roi, il était fier de ça et il se sentait en sécurité avec toutes ces puissances qui l'entouraient. La sɩd-sɩda rĩmã sũurã mita na yɩ noog ne bõn-kãnga bala a ra tẽedame tɩ bõn-kãng seka lame la sekame tõe n kogla. Mais à sa grande surprise, Daniel, le prophète, ne lui dit pas que tu tiens ta force des dieux de ton peuple, des idoles de ton peuple. Il dit non, attention, c'est le grand Dieu des cieux, le Dieu des cieux qui t'a donné à toi, en tant que roi, il t'a donné l'empire. Et il t'a donné la puissance. Parce qu'il n'y a pas de puissance, bon, il n'y a pas d'empire. Il t'a donné la force et la gloire. Et c'est lui le Dieu des cieux. Non les magiciens, non les idoles de ton peuple, mais c'est lui qui t'a remis. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu que ce soit, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il a fait que toi, tu domines sur eux tous. Eh bien, c'est lui qui est à la base de ton pouvoir, de ta puissance, de ton royaume. La na yɩ lingri ne yẽnda tɩ wʋmta Daniel yeela t'a pãnga la naama la ziira ne noog ninga sẽn tara fãa ka yita bag-bõgdba la tɩ saoodba la ãds bãngdba nengẽ yaa Wẽnnaam ning sẽn be saasẽ Israɛl Wẽnnaamã n kõ-a noor n kõ-a soolmã n kõ-a pãnga t'a soog soolem toɛy-toɛy fãa neb sẽn be wa neba la b so werumsi la saasẽ bõn-yɛgd fãa. Lorsque Daniel s'était présenté devant le roi Nebuchadnezzar, le roi était assis sur son trône avec majesté, avec puissance, avec gloire et avec beaucoup d'orgueil et de suffisance de soi. Wakat ninga Daniel sẽn wa n ta rĩmã taoora mikame tɩ rĩmã zao a naam geere n pid ne ziiri la a sɩd zao naam ge kãsenga n zemsa meng bõmb yetɩ seka menga ne wukum menga a naam goeel zugu. Maintenant, lorsque ce jeune homme, Daniel, arrive devant lui et lui donne la révélation et lui parle de la part du Dieu vivant, le Dieu des cieux, voilà. Wakat ning mosã a bibiga Daniel sẽn wa taoore n vẽnega zãmsda n goma ne Israël Wẽnnaam saasẽ Wẽnnaam yella. Lorsqu'il lui a dit, le grand Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, il t'a fait connaître au roi ce qui doit arriver après toi. Non seulement qui tu es, comment et par qui tu as le pouvoir, et il t'a fait aussi connaître ce qui va arriver après toi dans la suite de l'histoire. Alors, à partir de ce moment-là, la Bible nous dit, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Wẽnnaam sẽn yeelame tɩ wakat ninga a Daniel sẽn wilg rĩmã a sẽn yaa soaba tɩ yaa Israɛl Wẽnnaam saasẽ Wẽnnaamã
en willigr boom ni snan wa ni logr zugun dat ti williga sin ya soba la willig boom ni snan wa ni logr zugun bielam ti wakat kanga rima luya me nyigum tenga a Daniel Tori. Voilà, donc un grand roi tel que celui de Babylone, Nebuchadnezzar, un roi réellement qui était comme un dieu sur terre devant la grandeur, l'exactitude, la précision de la révélation que ce jeune homme va lui transmettre de la part du Dieu des cieux. Eh bien, il va s'humilier profondément et en se mettant à genoux devant Daniel, il reconnaît la suprématie du Dieu d'Israël, du Dieu de ce jeune homme-là, la suprématie de ce Dieu sur tout autre Dieu, sur toute la terre. Ade rim sinyawa Nebuchadnezzar sinya rim kasenga dunia solom fa neba son zuete la abworden senda ya wonnam hambe duni zugo wakat ninga bibira Daniel son vener wonnam bangre puk wonnam fen matora abanga Israël wonnama la sason wonnama panga senta toto la nord senta toto la sakame sikame ngon a Daniel Tori. Verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, donc voilà la conclusion à laquelle la révélation, la connaissance, l'intelligence à laquelle est parvenu le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets. Votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Verset pistans la yo poerima yela Daniel ya sida nyam wenama ya wenam damba fa wenam la rimdam swala bam venada nebnis bam venada nebomban nisala 50 mbanga biye. Alors, à la question de savoir pourquoi nous devons croire en l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous avons la réponse que nous donne le roi Nebuchadnezzar. C'est parce que l'Éternel, il est le Dieu de tous les dieux et il est le Seigneur de tous les seigneurs. Dieu des dieux, il est le seul véritable Dieu qui tient les clés de l'histoire et qui dévoile ses clés à ceux qui lui font confiance. Adi parba la ropa swakadar ning han sokodenge boying ti torontin sason wena Israël wenama ada lukura rima Nebuchadnezzar menga son convier la me bala ya bambo bientan ya wenam damba wenam la rim damba swala la ya bam tar kulumbila ti pake la ti vener bum ni swas solori ni salba sympata non la sympatin to lombanga vora. Alors, il faut dire que nous devrions apprendre de l'histoire. L'histoire biblique est une histoire sainte et sacrée. Elle nous a été consignée dans les Saintes Écritures, la Bible, afin de nous donner de l'instruction. Si depuis l'Égypte antique et la Babylonie antique, la révélation de Dieu a été le moteur qui guide et qui éclaire les rois et les empereurs et les chefs des nations, eh bien, il veut et il peut encore aujourd'hui révéler aux autorités de ce monde, aux rois et à tous ceux qui sont élevés en dignité, il peut et il veut les révéler sa volonté, sa puissance, son amour, sa sagesse et leur offrir sa protection. À des sami comme Égypte, coudra point la Babylone, coudra point la ya venera, anda son rimdamba, la neba, tote swal bato, obtrain bang wenam dab la pam venam. Ton misir haki katirunda me wenam train venra ton temsa la solom damba rim damba la to damba la bram nispa wenam sen zenka to train pam venam la pam banger bam point en passé. Mesdames, Messieurs, que l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, nous donne des oreilles pour entendre
et un cœur pour comprendre la voix du Seigneur en nos temps. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de celui qui l'a ramené de la mort à la vie, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Parba la ropa adi bi sasun wenam konton tup sintwen wumbam gwama la sun sintwen wumbam gwama vonre en sak bamba bi wenam sintwen fa barka so nyamba bambiribla ton zu soba Jésus Christa ob son vour yis kum suka masminga. Amen. Amen. Ha ha ha.